Comment faire pour éviter les faillites en cascade, Nicolas Dose, avec ce coronavirus? Face à la situation d'urgence, les regards se tournent bien sûr vers le gouvernement. Quelles sont les solutions proposées hier par Bercy? Alors la solution habituelle, elle a été confirmée, c'est qu'on étale le paiement des cotisations et le paiement des impôts. La nouveauté, c'est qu'hier, Bruno Le Maire dit que le droit sera accordé par simple mail. Le problème, c'est que certaines entreprises, même si vous leur étalez leurs échéances, dans 6 mois, elles ne seront pas plus capables de payer qu'aujourd'hui, donc c'est pas la solution miracle. Est-ce que le chômage partiel en est une de solutions? C'est la meilleure des solutions. On met les gens en activité réduite, ça évite de les mettre au chômage, ça évite de tuer la boîte. Et une partie de l'indemnité versée aux salariés est assumée par l'État. Alors hier, Bruno Le Maire a pris un engagement. Il passe l'indemnité horaire accordée par l'État à l'employeur qui recourt à ce dispositif de 7,74 € de l'heure à 8,04 €. C'est comme ça que l'Allemagne a sauvé son économie en 2008-2009. Le truc, c'est que chez nous, la tuyauterie est un peu trop compliquée parce qu'en fait, l'entreprise paye d'abord et se fait rembourser ensuite. C'est là où il faudrait simplifier. Sinon, Muriel Pénicaud a pris un engagement très net. Hier, on donnera la réponse sous 2 jours et non pas 15 jours comme aujourd'hui. Bon, et dans la tuyauterie, pardon, mais il y a aussi les banques et les assurances. On leur demande quoi, eux? Alors, on leur demande, sans pouvoir leur imposer quoi que ce soit, mais de la souplesse, de la réactivité. Il faut que les banques puissent accorder de la trésorerie sous forme de prêt assez rapidement, qu'elles reportent peut-être certains remboursements, qu'elles annulent peut-être certaines pénalités de retard. Idem pour les assurances, que les indemnités versées aux clients couverts le soient le plus rapidement possible. De son côté, l'État prend des mesures à peu près similaires. On demande à la Banque publique d'investissement de garantir 70% du montant des prêts en trésorerie demandés par les PME, et puis l'ensemble des pénalités qui sont traditionnellement imposées aux entreprises lorsqu'elles ont par exemple des retards sur les marchés publics. Et ben ces pénalités seront supprimées, et d'ailleurs Bercy demande aux collectivités de faire pareil. Il y a simplement le patronat des PME et celui des artisans qui aimeraient aller un peu plus loin, ce cas de force majeure qui fait que l'assureur prend en charge les pénalités de retard de livraison. Il voudrait qu'on passe de cas de force majeure à état de catastrophe sanitaire. Là, ça voudrait dire que sur décision politique, les assureurs assument une partie, cette fois-ci, des pertes d'exploitation, mais nous n'en sommes pas là.